Bonjour à tous, c'est Kudo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mathématiques, à savoir comment montrer qu'une suite est convergente en utilisant la monotonie. Dans cette partie de vidéo, on va s'intéresser au deuxième exercice, à savoir montrer que la suite U de n, définie par 1 sur 1 fois 2, plus 1 sur 2 fois 3, plus 3 petits points, plus 1 sur n fois n plus 1, est convergente, donc est convergente, du coup, pour tout n appartenant aux entiers naturels différents de 0. Donc la méthode reste relativement la même que le premier exercice, à savoir, dans un premier temps, montrer que U de n est croissante ou décroissante. Donc pour ce faire, on va définir ensemble, du coup, U de n plus 1 moins U de n. Donc on aura U de n plus 1 qui sera finalement égal tout simplement à 1 sur 1 fois 2, plus 1 sur 2 fois 3, plus 3 petits points, plus 1 sur n sur n plus 1, plus 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Et du coup, moins, et on va refaire la même chose de l'autre côté, à savoir U de n, donc ce sera 1 sur 1 fois 2, plus 1 sur 2 fois 3, plus 3 petits points, plus 1 sur n plus 1 fois n. On n'oublie pas bien sûr les parenthèses qui seront très importantes. Et du coup, de manière très simple, lorsque l'on va faire sauter du coup les parenthèses, on se retrouve avec finalement U de n plus 1 moins U de n qui sera égal, et du coup, on va voir que si on fait sauter ces parenthèses et cette parenthèse, en fait, tous ces termes-là vont devenir en fait négatifs. Celui-ci va s'annuler avec celui-ci, celui-ci va s'annuler avec celui-ci, cela avec cela, et cela avec celui-ci. Il va tout simplement nous rester à la fin qu'un seul terme, à savoir celui-ci. Donc finalement, U de n plus 1 moins U de n sera égal en fait à 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Or, n appartient aux entiers naturels différents de 0, donc le dénominateur est forcément positif. Donc on se retrouve avec U de n plus 1 moins U de n qui est positif, ou encore U de n plus 1 supérieur à U de n. Il en vient donc que U de n est croissante. Donc la première partie de notre démonstration pour montrer que U de n est convergente est finie. On va s'intéresser maintenant à la deuxième partie, à savoir maintenant qu'on a montré que U de n est croissante, il faudra montrer que U de n est majorée. Donc la deuxième partie, montrer que, alors tac, je vais la noter en rouge, ou en bleu, tiens, montrer qu'U de n est majorée. Donc, U de n, du coup, U de n, on sait que c'est égal à 1 sur 1 fois 2, plus 1 sur 2 fois 3, plus 3 petits points, plus 1 sur n plus 1 fois n. Ou n fois n plus 1. C'est la même chose. Donc ça, on peut l'écrire en fait différemment. On peut dire en fait que U de n, c'est égal à la somme des 1 sur k facteur de k plus 1 pour k égale à 1 jusqu'à n. Petite astuce que je vais vous donner, du coup, 1 sur k fois k plus 1, on peut également dire que c'est en fait égal à 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Du coup, U de n, en fait, donc on peut dire que U de n est en fait égal à la somme pour k égale à 1 jusqu'à n de, entre parenthèses, 1 sur k moins 1 sur k plus 1.
Donc, si je développe tout ça, ça va me redonner U de n qui sera égal à la somme pour k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k, moins la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k plus 1. Donc, je vais refaire une petite patate pour vous expliquer ce qui va se passer juste après. Si je prends un exemple pour k égale à 3, on aura 1 sur 1 moins 1 sur 1 plus 1, ce qui nous fait 2, plus 1 sur 2 moins 1 sur 2 plus 1, ce qui va nous faire 3, plus 1 sur 3, moins 1 sur 3 plus 1, ce qui va nous faire 4. Et là, tout de suite, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce terme et ce terme vont s'annuler, ce terme et ce terme vont s'annuler, et ainsi de suite. Pour le prochain, ce sera ce terme et ce terme. Et finalement, il nous restera, au final, que le premier terme et le dernier terme. À savoir, le premier terme, donc on aura U de n, qui sera égal en fait à... Donc le premier terme, ce sera 1 sur 1, c'est-à-dire 1, moins le dernier terme qui sera défini par 1 sur n plus 1. Or, n, encore une fois, appartient aux entiers naturels différents de 0. Du coup, on se retrouve avec forcément 1 moins 1 sur n plus 1, forcément inférieur ou égal à 1. Donc, on a U de n qui est inférieur ou égal à 1, ou encore U de n est majoré. Donc, on a montré que U de n est majoré, on a montré juste avant que U de n est croissant. Du coup, on obtient bien les deux conditions qui nous permettent de dire que U de n est convergente.